Snoop Dogg s'est embarqué sur un vol privé, s'attendant à la paix et au luxe, mais ce qui s'est passé en vol a tout changé. Vous ne le croirez pas, les événements choquants qui se sont déroulés restent à découvrir jusqu'à la fin pour connaître toute l'histoire. N'oubliez pas d'aimer, de commenter et de vous abonner. Votre soutien fait la différence. Snoop Dogg s'est installé confortablement dans son siège luxueux, ses lunettes de soleil perchées sur son nez, tandis qu'il parcourait sa playlist sur son téléphone. C'était le voyage dont il rêvait depuis des mois, des vacances bien méritées sur les plages immaculées des Maldives. Ces derniers temps avaient été mouvementés, avec des visites, des sessions d'enregistrement et un cycle sans fin d'engagement. Une fois qu'il s'autorisait à se détendre, le jet privé était une merveille de confort moderne. Les sièges en cuir moelleux, l'éclairage ambiant et l'équipage attentif donnaient plus l'impression d'être dans un hôtel de luxe que dans un avion. Snoop hocha la tête en signe de reconnaissance alors qu'une hôtesse de l'air s'approchait avec un verre de jus fraîchement pressé. « Voilà, Monsieur Broadu, dit-elle avec un sourire chaleureux, s'adressant à lui par son vrai nom. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à demander. Merci. Chérie, répondit-il doucement en prenant le verre et en le levant dans un toast simulé. Vous vous surpassez tous avec cette configuration. L'avion commença à rouler vers la piste et le doux bourdonnement des moteurs remplit la cabine. Snoop ajusta son siège, jetant un bref coup d'œil aux autres passagers. La plupart semblaient être des individus aisés voyageant pour affaires ou pour les loisirs et semblaient plus intéressés par leur propre affaire que par la reconnaissance d'une icône du rap de renommée mondiale. Alors que l'avion décollait, Snoop ressentit le frisson habituel du vol mêlé au soulagement de laisser derrière lui l'exigence implacable de sa vie quotidienne. Il attrapa sa tablette et commença à noter des idées pour un nouveau morceau, son esprit bourdonnant de créativité. Le bourdonnement des moteurs et les vibrations subtiles de l'avion fournissaient une toile de fond étrangement inspirante. Des heures après le début du vol, les lumières de la cabine s'atténuèrent légèrement, signalant le passage à la nuit. Snoop inclina son siège et ferma les yeux, laissant le mouvement de l'avion l'endormir légèrement. Le personnel continuait à se déplacer tranquillement, assurant le confort de chacun. Quelque part au-dessus des eaux internationales, l'interphone crépita et la voix du capitaine brisa le silence. « Mesdames et messieurs, c'est votre commandant de bord qui parle. Nous avons quitté avec succès l'espace aérien et naviguons à une altitude de 35 000 pieds. Le temps est clair et nous sommes à l'heure pour arriver aux Maldives dans un peu moins de 8 heures. Merci d'avoir volé avec nous et, s'il vous plaît, faites savoir à notre équipage si vous avez besoin de quoi que ce soit. » L'annonce fut accueillie par des murmures polis de reconnaissance. Quelques passagers jetèrent un coup d'œil par leurs fenêtres où la vaste étendue de l'océan était visible sous le clair de lune. Snoop s'étira légèrement, appréciant le professionnalisme du capitaine et la douceur du vol jusqu'à présent. Quelques instants plus tard, à la légère surprise de Snoop, le commandant de bord sortit du cockpit. C'était un homme de grande taille dans la quarantaine, avec des cheveux soigneusement peignés et un air d'autorité. Il commença à saluer les passagers, échangeant de brèves plaisanteries alors qu'il se frayait un chemin à travers la cabine. Cela semblait être un geste de routine, le genre de touche personnelle attendue sur un vol privé haut de gamme. Lorsque le commandant de bord atteignit la rangée de Snoop, il s'arrêta. Ses yeux s'attardèrent un moment de trop et un léger froncement de sourcils plissa son visage. Snoop enleva ses lunettes de soleil, offrant un hochement de tête poli. « Profitant du vol, monsieur ?» demanda le capitaine, son ton mesuré mais teinté d'un soupçon que Snoop ne pouvait pas tout à fait placer. « Sûr que je suis, » répondit-il facilement, son charisme signature évident. « Vous dirigez tous un navire serré. J'apprécie. » Mais le capitaine n'avança pas. Au lieu de cela, son regard se durcit et ses lèvres se pressèrent en une fine ligne. Snoop remarqua immédiatement le changement, un changement subtil mais palpable dans l'atmosphère. C'était comme si l'attitude de l'homme s'était assombrie en un instant. « Eh bien, » dit le commandant de bord, sa voix portant un soupçon de suspicion, « nous visons à ce que tout le monde ici appartienne. Puis-je vous demander qui vous êtes et pourquoi vous êtes sur ce vol ?» Snoop cligna des yeux, momentanément pris au dépourvu. « Je suis Snoop Dogg, » dit-il, faisant un geste désinvolte vers lui-même. « J'ai réservé le vol, tout est en ordre, mon homme. » Le froncement de sourcils du commandant de bord s'intensifia et il croisa les bras. « Je vois, mais tu me pardonneras si je ne te crois pas sur parole. » La tension dans l'air augmenta, palpable, et les passagers à proximité commencèrent à le remarquer. Snoop maintint son attitude calme, bien que sa mâchoire se soit légèrement serrée. Il avait rencontré sa part de sceptiques et de critiques, mais c'était un autre type d'hostilité. « Regardez, » dit Snoop d'un ton égal, « vous avez bien rempli les papiers. Vérifiez-le. Tout est légitime. Pas besoin d'en faire quoi que ce soit. » Le capitaine ne bougea pas.
Au lieu de cela, il jeta un coup d'œil autour de la cabine comme s'il cherchait la validation des autres. « Nous verrons à ce sujet », marmonna-t-il en tournant brusquement sur ses talons et en disparaissant dans le cockpit. Snoop soupira en se penchant en arrière dans son siège. Quelque chose dans l'interaction lui fit un signe de tête, mais il résolut de ne pas laisser cela gâcher son voyage. Après tout, il n'avait rien fait de mal. C'était censé être un moment de détente, pas de confrontation. Le reste des passagers se réinstalla dans ses routines, bien que quelques-uns aient échangé des regards curieux. Snoop remit ses lunettes de soleil, ferma les yeux et essaya d'écarter cet échange troublant. Mais au fond de lui, une petite voix murmurait que cela pourrait être le début de quelque chose de bien pire. Les lumières de la cabine restèrent tamisées et le bourdonnement apaisant des moteurs remplit l'air. Les passagers s'assoupissaient en regardant des films ou discutaient à voix basse. Snoop Dogg se pencha en arrière, essayant de se détendre malgré le sentiment de malaise qui persistait après sa rencontre avec le capitaine. Il fit défiler son téléphone, rejouant des rythmes, essayant de garder son esprit occupé. Puis l'inattendu se produisit. L'interphone crépita une fois de plus et la voix du capitaine se fit entendre, cette fois plus brève. « Monsieur Broadu, veuillez rester assis. Je vous parlerai sous peu. » L'annonce résonna à travers la cabine et les têtes se tournèrent alors que les passagers jetaient un coup d'œil vers le siège de Snoop. Il se redressa, fronçant les sourcils. Ce n'était pas seulement inhabituel, cela semblait ciblé. Les murmures commencèrent et Snoop ne put s'empêcher de remarquer les petits regards qui se jetaient dans sa direction. Peu de temps après, le commandant de bord émergea du cockpit, son visage un masque de froid. Deux hôtesses de l'air traînaient nerveusement derrière lui, clairement mal à l'aise. Il se dirigea directement vers le siège de Snoop, sa posture rigide et ses yeux flamboyants de quelque chose que Snoop reconnut bien trop bien, une hostilité à peine voilée. « Monsieur Broadu », commença le commandant de bord, sa voix aiguë. « J'ai quelques questions concernant votre présence sur ce vol. » Snoop expira lentement, s'accrochant à son sang-froid. « Mec, je vous ai déjà dit que j'avais réservé ce vol. Tout est en ordre. Vous pouvez vérifier auprès de la compagnie de charter. Tout est légitime. » Les lèvres du capitaine se recourbèrent en un sourire narquois. « Vous vous attendez à ce que je croie qu'un homme comme vous voyage en première classe sur un jet privé? Soyons honnêtes ici. Vous n'avez pas vraiment l'air de la partie. » Snoop cligna momentanément des yeux, stupéfait par l'audace flagrante du commentaire. La cabine devint silencieuse, les autres passagers figés, ne sachant pas comment réagir. « Un homme comme moi ?» fit écho Snoop, sa voix calme et à la limite de l'incrédulité. « Qu'est-ce que cela est censé signifier? » « Vous savez exactement ce que je veux dire, » craqua le capitaine, se penchant légèrement. « Vous n'avez pas votre place ici. Je ne sais pas à quel genre de jeu vous jouez, mais je ne l'achète pas. » Snoop s'assit, secouant lentement la tête. « Écoute, je ne sais pas quel est ton problème, mais j'ai des reçus, des papiers, tout ce dont tu as besoin. Fais simplement ton travail et laisse-moi profiter de mon vol. » Mais le commandant de bord n'avait pas fini. Il croisa les bras, sa position agressive. « Je me fiche de la paperasse que vous prétendez avoir. Des gens comme vous, des fauteurs de troubles, des criminels. Vous êtes tous les mêmes. Pensez que vous pouvez acheter votre chemin vers des endroits auxquels vous n'appartenez pas. Pas sous ma surveillance. » Le poids des mots resta suspendu dans l'air, chaque syllabe dégoulinante de venin. Snoop serra les poings, sa patience s'épuisant. Il avait déjà fait face à des préjugés auparavant, mais c'était tout autre chose, une hostilité effrontée et non provoquée devant un public. « Tu ne me connais pas, mec, » dit Snoop d'une voix basse et régulière. « Je suis ici de mon propre côté et pour mes propres affaires. C'est toi qui fais de cela une chose. » Le capitaine se pencha plus près, son visage maintenant à quelques centimètres de celui de Snoop. « J'en sais assez. Vous n'êtes rien d'autre qu'un voyou avec de l'argent, et l'argent n'achète pas le respect, pas de moi. » La tension suffoquait. Certains passagers commencèrent à se déplacer inconfortablement dans leur siège, tandis que d'autres regardaient ouvertement. Une hôtesse de l'air s'avança avec hésitation, sa voix tremblante. « Commandant, dit-elle doucement, peut-être devrions-nous rester en dehors de cela. »« Silence !» aboya le capitaine, la faisant taire instantanément. Snoop se leva lentement, s'imposant sur le commandant de bord, malgré l'envie de s'en prendre à lui. Il garda son sang-froid. « J'ai fini de te parler. Si tu as un problème, règle-le avec les gens qui réservent ce vol. Je ne suis pas là pour ton drame. » Mais le commandant de bord n'était pas de retour en arrière. Il enfonça un doigt dans la poitrine de Snoop. Sa voix se leva. « Tu penses que tu peux m'intimider? Tu es juste un autre punk qui pense qu'il est au-dessus des règles. » Ce fut alors que les vannes s'ouvrirent et que le capitaine se lança dans un raid sur cravate, lançant insulte sur insulte.
Des mots comme gangster, trafiquant de drogue et racaille résonnèrent à travers la cabine, chacun atterrissant comme un coup. Snoop se tint debout, figé, la mâchoire serrée, refusant de donner à l'homme la satisfaction d'une réaction. Enfin, le commandant de bord redressa son expression, une satisfaction suffisante se lisant sur son visage. « Je m'en occuperai à ma façon », dit-il froidement avant de tourner les talons et de retourner au cockpit. Snoop s'enfonça dans son siège, les mains tremblantes de colère contenue. Autour de lui, les passagers chuchotaient entre eux, leurs expressions allant du choc à l'inconfort. Les agents de bord évitaient son regard, manifestement réticents à intervenir. Snoop regardait par la fenêtre, son esprit s'emballant. Il était venu pour ce voyage afin d'échapper aux pressions de la célébrité et trouver un peu de paix. Mais maintenant, il était piégé dans une situation qui ressemblait à une parodie cruelle des batailles qu'il pensait avoir laissées derrière lui. L'avion continuait son voyage en douceur, mais pour Snoop, les turbulences avaient déjà commencé. La cabine semblait retenir son souffle, les mots du capitaine s'attardant toujours dans l'air, leur venin empoisonnant l'atmosphère. Snoop s'assit tranquillement, l'esprit s'emballant alors qu'il essayait de garder son sang-froid. Il pensa aux autres passagers, au personnel et même au pilote lui-même. Combien de fois ce genre de choses s'était-il produit auparavant? Combien d'autres avaient enduré cela sans la plateforme? Il devait parler, mais avant qu'il ne puisse pleinement traiter ses pensées, l'interphone retentit à nouveau. « Mesdames et messieurs, nous allons faire un atterrissage imprévu à la piste d'atterrissage la plus proche en raison d'un problème de sécurité. » L'annonce envoya des murmures à travers la cabine et les passagers échangèrent des regards incertains. Snoop, cependant, savait exactement ce que cela signifiait. Ce n'était pas une question de sécurité, c'était personnel. Quelques instants plus tard, le commandant de bord émergea une fois de plus, son expression plus froide que jamais. Il descendit l'allée directement vers Snoop, sa posture rigide et inflexible. Il aboya en pointant un doigt vers Snoop. « Prends tes affaires, tu descends de cet avion. » Snoop resta assis, son visage calme malgré la fureur qui bouillonnait en lui. « Mec, je ne vais nulle part. J'ai payé pour ce vol, comme tout le monde ici. » Les yeux du commandant de bord se plissèrent, ses lèvres se recourbant en un ricanement. « J'ai dit lève-toi maintenant, ou je vais te faire faire. » La tension était insupportable et les autres passagers reculèrent, ne voulant pas intervenir. Un ou deux semblaient sur le point de parler, mais l'autorité du commandant de bord et l'atmosphère chargeaient les gardèrent silencieux. Quand Snoop n'a pas bougé, le commandant s'avança, l'attrapa par le bras et le tira brutalement hors de son siège. « Tu es un danger pour ce vol, et je ne prends aucun risque. » La violence prit Snoop au dépourvu, mais il reprit rapidement pied. « Le seul danger ici, c'est toi, dit-il en serrant les dents. » La réponse du capitaine fut rapide et brutale. Il poussa Snoop durement, le faisant trébucher dans l'allée. Les autres passagers haltèrent, mais personne n'osa bouger. Snoop pouvait voir la peur dans leurs yeux. Ils ne voulaient pas être les prochains. « Je ne vais pas te battre, » dit Snoop, sa voix stable malgré la douleur dans son côté à cause de la chute. « Mais tu vas le regretter. » Le capitaine sourit, son arrogance se déployant. « Nous verrons cela, » dit-il alors que l'avion commençait sa descente. La cabine s'inclina légèrement à l'approche du site d'atterrissage inconnu. Snoop se releva, son regard fixé sur le capitaine. Il n'allait pas donner à l'homme la satisfaction de le voir brisé. Lorsque l'avion atterrit enfin, la porte s'ouvrit et l'air humide de l'environnement semblable à la jungle se déversa. Le capitaine attrapa les affaires de Snoop et les jeta sur le tarmac sans un mot. « Sors avant que j'appelle les autorités », aboya-t-il. Sans avoir le choix, Snoop sortit sur le tarmac. La porte de l'avion se referma derrière lui, et en quelques minutes, les moteurs se mirent à rugir. Il regarda l'avion décoller, le laissant seul au milieu de nulle part. Il se tenait là, serrant son sac, essayant de digérer ce qui venait de se passer. L'humiliation, la colère et l'incrédulité menaçaient de le submerger. Pour la première fois depuis des années, il se sentait vraiment impuissant. La piste d'atterrissage était déserte, à l'exception d'un petit hangar sur le côté. Au-delà, il n'y avait rien d'autre qu'une jungle dense et les faibles bruits de la vie sauvage. Snoop commença à marcher, ses pieds craquant contre le gravier alors qu'il se dirigeait vers le hangar dans l'espoir de trouver un signe de vie. Mais en s'approchant, il se rendit compte à quel point il était isolé. Le hangar était vide, sa porte pendait lâchement sur ses gonds. La réalité de sa situation commença à s'enfoncer. Il avait été abandonné, laissé à lui-même dans un endroit inconnu. Pendant des heures, il erra sans but, la chaleur oppressante sapant son énergie. Ses vêtements étaient humides de sueur et ses muscles endoloris par l'altercation dans l'avion.
Il pensa à sa famille, à ses fans et à la vie qu'il avait travaillé si dur à construire. Comment en était-il arrivé là? Alors que la nuit commençait à tomber, les bruits de la jungle devenaient plus forts. Snoop trouva une petite clairière et s'assit, appuyé contre un arbre. Il regarda le ciel, les étoiles à peine visibles à travers l'épaisse canopée de feuilles. Malgré la peur et l'épuisement, il refusait de laisser le désespoir prendre le dessus. Il ne savait pas comment, mais il s'en sortirait. Il s'assurait que le monde sache ce qui s'était passé. Surtout, il ferait payer ce capitaine pour ce qu'il avait fait. L'air humide s'accrochait à la peau de Snoop Dogg alors que les sons de la jungle remplissaient ses oreilles. Chaque bruissement dans les feuilles, chaque appel d'animal lointain mettait ses nerfs à vif. Il était épuisé, meurtri et désorienté. La réalité d'être abandonné dans une terre inconnue, apparemment au milieu de nulle part, pesait lourdement sur lui. Il n'avait pas de carte, pas de service téléphonique et aucune idée de l'étendue de la civilisation. À mesure que la nuit s'approfondissait, les étoiles perçaient à peine l'épaisse canopée au-dessus de lui. Son corps était endolori par l'assaut violent du capitaine et son énergie était presque épuisée. Mais il continuait, trébuchant à travers le feuillage dense, déterminé à ne pas abandonner. Après ce qui lui semblait être des heures, il aperçut une faible lumière au loin. L'espoir brillait dans sa poitrine et il se força à s'approcher d'elle, ignorant la douleur aiguë dans ses jambes. À mesure qu'il se rapprochait, la lumière devenait plus brillante, révélant un petit groupe de huttes. La zone était animée d'activité, de rires, de musique, et le son des tambours résonnait dans l'air nocturne. Snoop hésita un instant, incertain de la façon dont les habitants réagiraient à l'apparition d'un étranger dans la jungle, mais il n'avait pas d'autres options. Rassemblant ses dernières réserves de force, il entra dans la clairière, ses mains légèrement levées pour montrer qu'il ne voulait pas de mal. La musique s'arrêta brusquement alors que les villageois se retournaient pour le regarder. Un instant, il y eut un silence, puis un jeune homme près du bord du groupe halta, ses yeux s'écarquillant en signe de reconnaissance. « C'est Snoop Dogg », dit-il, sa voix teintée d'incrédulité. La tension se brisa immédiatement. Un chœur de murmures et d'exclamations se répandit dans la foule alors que les gens commençaient à se rassembler autour de lui. Certains tenaient leur téléphone en l'air, prenant des photos et enregistrant des vidéos, tandis que d'autres regardaient simplement, leur visage marqué par un mélange de crainte et d'inquiétude. « Snoop Dogg !» s'exclama l'un des villageois en s'avançant. C'était un grand homme musclé avec un sourire amical. « Qu'est-ce que tu fais ici, mon ami? On dirait que tu as traversé l'enfer. » Snoop eut un rire fatigué en baissant les mains. « Oui, quelque chose comme ça. J'ai été jeté d'un avion par un pilote raciste. Maintenant, j'essaie juste de rentrer à la maison. » Les villageois échangèrent des regards choqués, leurs expressions se durcissant rapidement en indignation. Le grand homme posa une main sur l'épaule de Snoop, sa poigne ferme mais rassurante. « Tu es en sécurité maintenant. Frère, dit-il, nous prendrons soin de toi. Allez, allons te nettoyer. » Snoop fut conduit à l'une des plus grandes huttes où un groupe de femmes commença immédiatement à s'occuper de ses blessures. Elles travaillèrent avec une douce efficacité, nettoyant les coupures sur ses bras et son visage tout en lui offrant de l'eau et de la nourriture. Il mangea lentement, son corps trop épuisé pour faire beaucoup plus que noter ses remerciements. Alors que la nouvelle se répandait, plus de villageois arrivèrent pour le voir. Ils apportèrent des cadeaux, de petits témoignages d'appréciation et de respect. Snoop fut submergé par leur gentillesse. Malgré sa situation, il ressentit un sentiment de réconfort et d'appartenance auquel il ne s'attendait pas. L'homme de grande taille, qui s'était présenté comme Jamal, revint avec un groupe d'autres personnes qui semblaient être des dirigeants de la communauté. Ils s'assirent avec Snoop, écoutant attentivement alors qu'il racontait les événements du vol. « Ce pilote doit payer pour ce qu'il a fait », dit Jamal d'une voix ferme. « Mais d'abord, nous te ramenons à la maison. Ne t'inquiète de rien, nous nous occuperons de tout. » Au cours des jours suivants, les villageois se surpassèrent pour aider Snoop. Ils contactèrent les autorités locales, organisèrent le transport et tirèrent même sur leurs ressources pour couvrir le coût de son vol de retour aux États-Unis. Avant qu'il ne parte, ils organisèrent une célébration en son honneur. La clairière fut transformée en une réunion animée avec de la musique, de la danse et de la nourriture. Snoop, bien que toujours en convalescence, se joignit à eux, partageant des histoires et des rires avec ses nouveaux amis. Alors qu'il montait à bord de l'avion qu'ils avaient arrangé pour lui, il se tourna vers Jamal et les autres qui étaient venus le voir partir. « Vous n'aviez pas à faire tout cela, » dit-il, sa voix épaisse de gratitude. « Je n'oublierai jamais ce que vous avez fait pour moi. Merci. » Jamal sourit en lui tapant dans le dos. « Souviens-toi simplement que tu as de la famille ici maintenant. Chaque fois que tu as besoin de nous, nous sommes là pour toi.
Le vol de retour vers les États-Unis se déroula sans incident, un contraste frappant avec le cauchemar qu'il avait amené dans la jungle. Alors que Snoop regardait par la fenêtre les nuages défiler, il ressentit un sens renouvelé de l'objectif. Il n'allait pas simplement laisser cet incident glisser. Le monde avait besoin de savoir ce qui s'était passé, et le capitaine devait faire face à la justice. Au moment où l'avion atterrissait, Snoop était prêt. Il descendit sur le tarmac avec un plan formant dans son esprit. La bataille n'était pas terminée. Pas de loin. Lorsque les roues de l'avion touchèrent le sol américain, Snoop Dogg sentit une vague de soulagement mêlée de détermination. La ligne d'horizon familière apparut à travers la fenêtre de la cabine, un rappel qu'il était de retour sur son territoire. Mais ce n'était pas seulement un retour, c'était le début de son combat pour la justice. Snoop descendit de l'avion, boitant légèrement, son corps encore endolori par l'épreuve. Une petite foule s'était rassemblée près de l'aéroport, la plupart d'entre eux étant des fans qui avaient eu vent de son absence inattendue sur les réseaux sociaux. Dès qu'ils le virent, les acclamations commencèrent. Certains tenaient des pancartes sur lesquelles on pouvait lire « Bienvenue à la maison, Snoop », tandis que d'autres prenaient des photos, leur visage s'illuminant d'excitation. « Bon d'être de retour », marmonna-t-il dans sa barbe, forçant un sourire alors qu'il saluait la foule. Juste à l'extérieur du terminal se trouvait son manager, Kevin, son visage gravé d'un mélange d'inquiétude et de colère. Dès que Snoop s'approcha, Kevin l'attira dans une brève étreinte serrée. « Mec, tu vas bien ?» demanda Kevin en reculant pour le regarder. « Nous avons entendu des trucs fous sur ce qui s'est passé là-bas. »« C'est une longue histoire ?» Kev, répondit Snoop, passant une main sur son visage. « Ce pilote a craqué, raciste comme l'enfer, m'a jeté hors de l'avion au milieu de nulle part. S'il n'y avait pas eu de vrais gens là-bas, je serais toujours coincé. » La mâchoire de Kevin se serra, ses poings se serrant. « Ce n'est pas seulement mauvais, c'est criminel. Nous devons faire des mouvements, Snoop. Nous ne pouvons pas laisser cela glisser. »« Déjà dessus, » répondit Snoop. « Son ton résolu. Prépare l'équipe juridique. Je prends ce public. » Le trajet de retour vers sa maison fut silencieux, à l'exception du bip occasionnel du téléphone de Kevin alors qu'il coordonnait avec ses avocats, se représentant des relations publiques et ses contacts avec les médias. Snoop regardait par la fenêtre, son esprit rejouant les événements du vol, chaque insulte, chaque bousculade, chaque once d'humiliation. Tout cela alimentait sa détermination. Une fois rentré chez lui, il alla directement à son bureau. Kevin installa une caméra et, en quelques minutes, Snoop était en direct sur toutes ses plateformes de médias sociaux. Ses millions d'abonnés affluèrent dans le flux, inondant le chat de messages d'inquiétude et de soutien. Snoop ajusta le micro, prit une profonde respiration et commença à parler. « Quoi de neuf, tout le monde? C'est votre gars, Snoop. Je sais que vous vous demandez tous où j'étais ces derniers jours, et je dois vous dire que ce n'est pas une histoire que j'aurais jamais pensé devoir raconter, mais j'ai besoin que vous entendiez tout ça. » Il raconta tout, l'hostilité du capitaine, la confrontation violente, l'abandon dans la jungle et la gentillesse des locaux qu'il avait sauvés. Sa voix resta stable, mais l'émotion brute était évidente. À la fin de son récit, le chat explosait d'indignation. « Nous ne prenons plus ça », dit Snoop en se penchant plus près de la caméra. « Cet homme pensait qu'il pourrait s'en tirer avec ce qu'il m'a fait. Non, pas aujourd'hui. Nous allons nous battre et nous allons nous assurer que cela n'arrive à personne d'autre. » La réponse fut immédiate. Sa vidéo devint virale en quelques heures, tendant sur toutes les grandes plateformes. Des célébrités, des militants et des fans se rallièrent derrière lui, le message de soutien inondant les médias sociaux. Le hashtag Justice pour Snoop commença à dominer les chronologies, déclenchant un débat national sur la discrimination raciale dans le transport aérien. Pendant ce temps, Kevin travaillait sans relâche dans les coulisses pour constituer une équipe juridique de haut niveau. Un procès fut intenté contre le pilote et la compagnie aérienne dans les 48 heures. Les médias reprirent l'histoire, et bientôt, les nouvelles à travers le pays couvraient l'incident. Il ne s'agit pas seulement de Snoop Dogg, déclara un journaliste lors d'une émission. Il s'agit de problèmes systémiques qui ont été ignorés pendant beaucoup trop longtemps. Au fil des jours, la pression sur la compagnie aérienne augmenta. Les dirigeants se précipitèrent pour publier des déclarations se distanciant des actions du pilote, mais le public n'était pas satisfait des mots. Il voulait que des comptes soient rendus. Snoop, cependant, resta concentré. Il savait qu'il ne s'agissait pas seulement de lui. Il s'agissait d'envoyer un message à tous ceux qui pensaient pouvoir discriminer sans conséquence. Et alors qu'il se préparait à la bataille juridique à venir, il sentit le poids de millions de voix derrière lui réclamant justice. La salle d'audience était bondée,
Tous les sièges occupés par des journalistes, des militants et des spectateurs curieux qui avaient suivi l'affaire depuis ses débuts explosifs. Des caméras bordaient l'entrée, capturant chaque instant de l'arrivée de Snoop Dogg alors qu'il sortait d'un élégant SUV noir, flanqué de son équipe juridique. Son expression était calme et résolue, celle d'un homme déterminé à voir la justice rendue. À l'intérieur, l'atmosphère était tendue. Le pilote, le capitaine Richard Wallace, était assis raide à la table de l'accusé, le visage pâle et l'attitude provocante. Son équipe juridique chuchotait entre eux, jetant de temps en temps un coup d'œil nerveux vers la galerie bondée en face d'eux. L'équipe de Snoop était l'image de la confiance, menée par une avocate renommée des droits civiques, une femme vive avec une présence imposante qui avait pris l'affaire avec la même détermination que son client. Le procès commença avec des déclarations liminaires. L'équipe de défense de Wallace le dépeignit comme un professionnel qui avait agi par souci de la sécurité des passagers, affirmant que le comportement de Snoop avait été suspect. Mais leur argument échoua sous l'examen minutieux. L'avocat de Snoop prit la parole pour démonter les revendications de la défense avec précision. « Ce n'est pas une affaire de sécurité », déclara-t-elle, sa voix résonnant dans la salle d'audience. « C'est une affaire de préjugés. Un homme a abusé de son pouvoir pour humilier et mettre en danger un passager sur la base de rien d'autre que la couleur de sa peau. » L'accusation présenta des preuves, y compris des témoignages d'autres passagers. Plusieurs d'entre eux décrivirent le comportement agressif du commandant de bord, son langage humiliant et son refus d'écouter la raison. Un passager, un homme d'affaires d'âge moyen, raconta comment le commandant de bord avait ciblé Snoop avant même de parler à quelqu'un d'autre sur le vol. Il n'avait même pas donné une chance à l'homme, dit le témoin. Il était clair dès le départ qu'il avait pris sa décision au sujet de M. Broadu. Le tournant se produisit lorsque les hôtesses de l'air furent appelées à témoigner. D'abord hésitantes, elles racontèrent finalement comment elles avaient été témoins des actions du capitaine, se sentant impuissantes à intervenir. L'une d'elles fondit en larmes, décrivant comment elle avait vu le capitaine pousser Snoop et l'abandonner plus tard sur le tarmac. « Je savais que c'était mal, » dit-elle, la voix tremblante, mais c'était le capitaine. J'avais peur. Alors que le procès se poursuivait, la défense devenait de plus en plus désespérée. Ils tentèrent de discréditer Snoop, évoquant de vieilles controverses et remettant en question son caractère. Mais la stratégie se retourna contre eux de manière spectaculaire. L'avocat de Snoop répondit avec une efficacité calme, redirigeant l'attention sur l'incident en cours. « Monsieur Broadu n'est pas jugé ici, » dit-elle fermement. « Ce qui est jugé, c'est l'abus flagrant d'autorité et le racisme qu'il a alimenté. » Le coup final fut porté lorsque l'accusation révéla des séquences vidéo de l'aéroport où Snoop avait été abandonné. Les caméras de sécurité avaient tout capturé, le capitaine jetant les affaires de Snoop sur le tarmac, le poussant vers la sortie et partant. Bloqué dans une zone isolée, le jury regarda dans un silence stupéfait la diffusion des preuves indéniables. Au moment où les plaidoiries finales furent présentées, l'affaire était presque décidée. L'avocat de Snoop prononça un discours puissant, mettant l'accent sur les implications plus larges du procès. « Cette affaire concerne l'expérience de plus d'un homme, » dit-elle. « Il s'agit de s'assurer que personne d'autre n'a enduré l'humiliation et le danger auquel M. Broadu a été confronté. Il s'agit de tenir ceux qui sont au pouvoir responsables de leurs actes. » Le jury délibéra pendant moins de 3 heures avant de revenir avec leur verdict. Wallace fut reconnu coupable de plusieurs chefs d'accusation, notamment de voies de fait et de mise en danger illégale. La salle d'audience éclata en applaudissements lorsque le juge prononça la sentence, une révocation permanente de sa licence de pilote et une peine de prison importante. À l'extérieur du palais de justice, la scène était électrique. Les partisans applaudirent lorsque Snoop sortit, levant la main en signe de gratitude. Les journalistes réclamèrent des déclarations, mais Snoop garda ses mots brefs et puissants. « Ce n'est pas seulement moi, » dit-il, sa voix ferme. « Il s'agit de nous tous. La justice a été rendue, et nous allons continuer à nous battre jusqu'à ce que ce soit servi pour tout le monde. » Le moment devint viral, solidifiant la place de Snoop non seulement en tant qu'icône culturelle, mais aussi en tant que symbole de résilience et de justice. Alors que la foule célébrait, Snoop sentit un poids se soulever de ses épaules. Le combat avait été difficile, mais il en valait la peine. La bataille n'était pas terminée. Il savait qu'il y avait encore du travail à faire. Mais pour l'instant, la justice avait prévalu, et c'était une victoire qui valait la peine d'être savourée. Le jet privé naviguait en douceur à 35 000 pieds, sa cabine remplie d'un air de célébration tranquille. Snoop Dogg se pencha en arrière dans son siège, une coupe de champagne à la main, contemplant la vaste étendue de ciel bleu. Cette fois, il n'y avait pas de tension, pas d'hostilité, seulement la paix et la satisfaction de la victoire. Les événements des dernières semaines avaient été un tourbillon, le procès,
la frénésie médiatique, l'écrasante adhésion du public. La cagnotte s'était épuisée, mais cela en valait la peine. Les excuses publiques de la compagnie aérienne s'étaient accompagnées d'un engagement formel à revoir sa formation et ses politiques en matière de diversité. Le commandant de bord n'était pas seulement derrière les barreaux, mais aussi un symbole de ce qui se passe quand les préjugés ne sont pas contrôlés. La justice avait été rendue et le monde avait remarqué. L'équipe juridique de Snoop, ainsi que Kevin et quelques amis proches, étaient assis à proximité pour trinquer au vent. L'atmosphère était festive mais pas excessive. Il y avait toujours un sentiment d'utilité, une reconnaissance que cette victoire faisait partie d'un combat plus vaste. Acclamation au vrai, dit Snoop, levant son verre. Vous m'avez tout soutenu. Tout cela n'aurait pas pu être fait sans vous. Kevin sourit. Non, mec, c'était tout toi. Nous nous sommes juste assurés que le monde était au courant. Alors que le jet approchait de sa destination, l'équipage s'approcha de Snoop avec de larges sourires. Le pilote, une femme noire d'âge moyen au comportement calme, tendit la main. « Monsieur Broadu, dit-elle chaleureusement, c'est un honneur de vous avoir à bord. Nous sommes à environ 30 minutes des Maldives. Faites-nous savoir s'il y a autre chose que nous pouvons faire pour rendre votre vol plus confortable. » Snoop lui serra la main, appréciant le contraste entre ce moment et le cauchemar de son précédent voyage. « Merci, capitaine. Vous avez déjà fait plus qu'assez. » La descente était à couper le souffle. Les eaux turquoises et les plages de sable blanc des Maldives apparurent. Snoop ne pouvait s'empêcher de sourire. C'était le voyage dont il rêvait, et maintenant il pouvait en profiter pleinement, sachant qu'il avait transformé un moment d'humiliation en une déclaration puissante. L'avion atterrit en douceur, et Snoop posa le pied sur le tarmac. La brise tropicale chaude l'accueillit. Le personnel de la station l'attendait avec des guirlandes de fleurs et des sourires éclatants, prêts à accueillir leurs invités VIP. Les caméras n'étaient nulle part en vue. C'était une retraite privée, comme il avait prévu. Alors qu'il était escorté jusqu'à une voiturette de golf élégante, Snoop prit un moment pour réfléchir à l'épreuve qu'il avait mis à l'épreuve d'une manière à laquelle il ne s'attendait pas. Mais elle lui avait également rappelé sa résilience et l'importance d'utiliser sa plateforme pour le bien. La voiturette s'arrêta à sa villa, une vaste propriété en bord de mer avec une piscine privée et un accès direct à l'océan. Snoop s'avança à l'intérieur, profitant du luxe et de la tranquillité de l'espace. Il posa ses sacs, marcha jusqu'au bord de la piscine et regarda l'horizon. Sortant son téléphone, il enregistra une courte vidéo. « Quoi de neuf, tout le monde ?» dit-il d'une voix ferme et confiante. « Je viens d'atterrir au paradis. Ça fait du bien d'être ici, mais c'est encore mieux de savoir que nous avons fait un vrai changement. Criez à tous ceux qui se sont tenus à mes côtés. Ce n'est pas seulement ma victoire, c'est la nôtre. Restez forts, restez réels et continuez à vous battre pour le bon combat. » Il téléchargea la vidéo et glissa le téléphone dans sa poche. Le bruit des vagues qui s'écrasaient contre le rivage remplissait l'air d'un rythme apaisant qui correspondait au battement régulier de son cœur. Enfin, il pouvait se détendre. La bataille était derrière lui, mais son impact durait bien au-delà de la salle d'audience. Pour l'instant, il était temps de profiter du moment, de savourer le morceau pour lequel s'était embattu pour récupérer. Snoop s'enfonça dans le sable chaud, l'océan lui faisant signe d'avancer à chaque pas. Le poids de la semaine écoulée semblait s'effondrer, remplacé par la légèreté du triomphe et du renouveau. L'avenir était brillant, et Snoop était prêt pour tout ce qui allait suivre. Merci d'avoir regardé cette histoire. Elle nous rappelle l'importance de s'opposer à l'injustice. Si cela a résonné en vous, laissez un commentaire, partagez vos pensées et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour rester à jour avec des histoires plus puissantes. Faites-nous savoir d'où vous regardez.